Bonjour Denis, Bonjour Jessica. comment vas-tu? Écoute, ça va. Ravi de te retrouver et Ben, d'aborder cet échange avec toi, avec plaisir. moi de même, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir Bien. t'interviewer sur ma chaîne. Et d'ailleurs, avant que tu puisses te présenter, je fais un petit mot d'introduction, hein, toujours pour nos auditeurs, hein, parce que ils vont Mhm. peut-être trouver cette vidéo au hasard et donc pas forcément savoir ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là. Bien sûr. J'ai en 2023 créé un annuaire des thérapeutes qui était d'abord publié sur une première chaîne en collaboration avec ma nièce qui s'appelait Mhm. Edgy Light and Voice, donc qui est toujours une chaîne accessible d'ailleurs à ce jour. Mhm. Mais au fur et à mesure du projet pour lequel nous sommes là aujourd'hui, il m'est apparu évident qu'il faudrait une chaîne vraiment dédiée pour ce projet. Donc depuis début 2024, la chaîne sur laquelle on va retrouver, on D'accord. cette interview, c'est l'annuaire du bien-être. Ce projet, c'était de mettre en évidence, en lumière, les personnes qui sont auto-entrepreneurs Oui. et qui agissent d'une manière ou d'une autre, qui travaillent d'une manière ou d'une autre dans les métiers du bien-être, du mieux-être, de l'accompagnement D'accord. de la personne, etc. De pouvoir à la fois leur permettre de se faire connaître dans leur région, dans leur, voilà, dans leur ville, parce que c'est pas toujours évident quand on est à son compte de se faire de la publicité. Mais l'idée était aussi et surtout que les personnes qui recherchent des praticiens ou des accompagnants Mhm. puissent trouver un espace où ils allaient pouvoir consulter comme un panel, hein, donc comme on peut le faire dans un D'accord. annuaire, dans un bottin, consulter une liste de praticiens ou de pratiques et pouvoir se renseigner et peut-être prendre contact avec la D'accord. personne qui résonne avec eux. Et donc je me suis dit, pour pouvoir rendre ça vraiment le plus authentique possible, je trouvais que le format vidéo était assez sympa parce que ça permet de se voir, de se parler, voilà, c'est une personne en mouvement, animée, et puis ça permet aussi du coup d'aller parler aussi de tous les parcours qui nous emmène souvent à des métiers du bien-être, chose qu'on n'aura pas forcément lorsqu'on voit un nom et un numéro de téléphone écrit sur un bout de papier. D'accord. Donc voilà, Oui. ça me semblait être une bonne idée et il se trouve que ça a été validé puisque beaucoup de thérapeutes et d'accompagnants ont eu envie de participer à ce projet. Et donc, Mhm. voilà, je les remercie tous et toi y compris, Denis, de pouvoir participer à ce projet qui me tient à cœur. Très Donc, bien. sans plus tarder, je vais te passer la parole pour que tu puisses te présenter et nous dire du coup, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie et qui tu es et d'où tu viens. D'accord. Alors, donc, je me prénomme Denis, mon nom de saillie. J'ai 68 ans, je suis retraité. Mon parcours, depuis de longues années, donc j'ai eu comme métier, j'ai été graphiste sur Paris en travailleur indépendant. Donc ça, je tiens à le souligner, c'est que c'est quelque chose, c'est un statut qui m'a plu d'emblée. J'ai rejoint des équipes de graphistes, j'ai eu des clients directs et notamment dans ce parcours, assez tôt, dès le début, j'ai eu la chance, enfin, pour moi c'est une chance, de rencontrer donc Joël Savatowski, qui est un des deux grands responsables sur la France du massage, du toucher massage. Il a créé son école, donc je l'ai côtoyé en tant que graphiste, c'est-à-dire je l'ai accompagné visuellement à partir de dessins. Je faisais des dessins à partir des photos. Donc, je l'ai suivi. J'étais un peu son second. Il a repéré que je me plaçais bien, en général, à la fois pour faire des photos. J'ai fait des photos aussi avec lui quand il se déplaçait. Et j'ai suivi tout son parcours. Je restais graphiste, mais je l'ai vu aborder cette discipline et j'étais, je dirais presque envieux. Je trouvais que c'était un beau métier. Je Mm. trouve que c'est un métier de lien, ce qui n'empêche pas, dans mon métier même de graphiste, d'avoir eu du lien. Voilà, le lien avec les clients, le lien avec des stagiaires. J'ai toujours eu attaché beaucoup d'importance au groupe, au collectif, à des métiers différents. Euh, voilà, donc avec lui, eh ben, j'ai sillonné la France. Lui, il vient de Dijon, son école est sur Dijon. Et puis, oui, je dirais presque une collaboration de 30 ans. On a fait des livres. J'ai participé activement à ces publications avec ses dessins, avec la maquette, donc le travail du livre, faire qu'un livre soit lisible, agréable. Donc, ce sont des temps importants de collaboration. Et puis, voilà, j'ai continué mon chemin sur d'autres disciplines. J'ai également fait du massage de mon côté en le côtoyant. Ça me plaisait. Je me suis acheté une table et puis je tournais un petit peu autour de ça.
Et puis, quand je suis quand je suis passé à la retraite il y a quelques années, je l'ai recontacté, je lui ai dit, écoute Joël, il y a quelque chose qui me parle dans ce domaine, j'aimerais me former. Donc je me suis formé il y a quelques années, ça fait quoi, 2, 3 ans, c'est quand même assez récent, sur Dijon avec une amie, une collègue, une femme, qui a fait la formation avec moi. Et il a bien compris qu'on était dans ce désir un petit peu de pratiquer et d'apporter au massage notre pierre, notre signature. C'est une signature à mes yeux et à nos yeux qui nous semblait important, c'est d'allier le féminin et le masculin dans le massage. Voilà, donc ça a été un petit peu notre demande. Il l'a très bien entendu. Il nous a formés justement un petit peu en binôme aussi là-dessus. Il nous connaît bien. On se connaît tous les trois depuis longtemps. Et donc, notre formation nous a permis d'avoir un certificat, effectivement, de bien-être de praticien, bien-être en massage, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la confiance, effectivement, en un public. Et puis, on l'abordera peut-être un petit peu au fil de l'interview. À ce jour, j'ai eu un contrat. Je suis très content de ce que j'ai eu là avec un foyer d'accueil médicalisé, on appelle ça un FAM, F-A-M, sur Créteil. Donc, depuis septembre 2023, j'ai une après-midi et une matinée avec environ une dizaine d'autistes. Donc, c'est un public particulier. J'appréhendais un petit peu parce que c'est quand même un univers tout autre. Voilà, j'ai pas de formation sur cette discipline, enfin ces gens-là. Voilà. Et donc, je suis plutôt satisfait. Je crois que les équipes aussi le vérifient, sont contents de cette pratique, de ce que j'apporte. Donc j'apporte ma façon en direct, voilà, d'être en lien avec eux, c'est très enrichissant. J'ai pris le relais d'une personne qui justement souhaitait se libérer un petit peu de ce temps-là, et donc elle m'a fait confiance et on a les premiers rendez-vous, on était ensemble à Massy, elle m'a montré un petit peu sa manœuvre. C'est une manœuvre en fait qui est directement lié aussi au travail de Joël, ce qu'il appelle lui la relaxinésie. Les gens ne le connaissent pas forcément. La relaxinésie, c'est en fait une association des deux mots. Relax, c'est-à-dire se relaxer au sol. La personne est plutôt au sol et on fait des manœuvres un petit peu inspirées de massage coréen, donc de pression, d'étirement, de torsion. Donc le massage que je donne là sur Créteil, c'est un massage qui se fait sur un tapis. La personne est habillée et on a des manœuvres, on tourne autour d'elle. Voilà, les personnes dont j'ai pris le relais sont des personnes, ces autistes-là sont habitués au toucher massage, ils étaient habitués à être massés. Donc le toucher n'était pas une crainte ou une peur pour eux. Donc ça s'est mis en place assez facilement. J'ai cœur à les retrouver, je commence à bien les connaître. Et ils sont, je crois, pour la plupart contents de me voir et de faire cette séance du mieux possible. Je pense que ça les touche, c'est le cas de le dire, que c'est quelque chose qui est nécessaire pour eux, même si la parole, justement, le retour, on ne l'a pas forcément. Euh, donc tout ça, on pourra un petit peu développer. Pour moi, c'est quelque chose d'important et je ferai le lien tout de suite aussi avec la parole, c'est-à-dire que pour moi, je raconte souvent que Joël, quand il entrait par exemple, dans des EHPAD, je le voyais tout de suite sa façon de dire bonjour. Hein, il y a un livre comme ça qui dit que dites-vous après avoir dit bonjour. C'est vrai, c'est important le bonjour, se présenter physiquement devant des personnalités, personnes alitées. Je l'ai vu faire comme ça et je racontais dans un témoignage aussi que pour moi, la séance, elle démarre à partir du moment où on ouvre la porte de ces résidents qui sont effectivement sur place. Je peux faire un massage dans leur chambre ou dans une pièce attenante voilà, comme un lieu de. C'est une pièce où il y a la télévision, voilà, il y a des espaces et on peut le. J'ai plus de confort quand il y a la salle, effectivement, permet de tourner autour. Mais en règle générale, je m'adapte et voilà, j'essaie de faire au mieux que vraiment, vraiment, je cherche la qualité plutôt que la quantité. Je ne mets Ouais. pas un chronomètre. Voilà, j'essaie de sentir vraiment dans quel état ils sont les uns les autres au moment où je les reçois. Hmm.
Donc, C'est une belle opportunité, effectivement, de pouvoir travailler dans ces conditions-là, oui, même si elles sont peut-être pas celles attendues au départ, mais finalement, je trouve que ça doit être très formateur pour toi. c'est très formateur. Je ne pensais pas à ce point et ça rejaillit dans ma pratique avec d'autres personnes. Voilà ce que je fais par ailleurs sur des lieux différents. Hmm. J'ai plus une envie d'un massage extérieur, c'est-à-dire de bouger, d'aller sur des lieux festifs, de m'intégrer lors de stages et de proposer voilà, un complément à un stage, d'être en binôme sur danse massage, Hmm. écriture massage. Je l'ai fait aussi, je pratique aussi le yoga et ma professeure aussi m'a proposé souvent des stages où on était comme ça sur deux activités différentes et je trouvais très enrichissant de passer de l'une à l'autre. Donc pour moi, c'est assez ouvert. Le massage n'est pas restrictif Hmm. au massage seulement. Il est Oui. lié à la parole, à l'écoute. Il y a vraiment un investissement humain qui est fort et que Oui. j'ai eu, moi en tout cas, je pense l'avoir eu tout au long de mon parcours. C'est ça, c'est Euh, que tu as, quand même un parcours finalement assez artistique, si je puis Tout dire, à fait, tout à en fait. ayant commencé comme graphiste ta carrière professionnelle, hein, ça a ouvert sans doute des portes. Et puis je sais que je connais ton goût pour la littérature, etc. Donc Oui, bah, oui. justement, dis-nous un petit peu comment tu navigues dans cet espace artistique tout au long de ta carrière et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu as aussi envie que dans ta vie de tous les jours il y ait plus de place peut-être à ces pratiques qui vont te rapprocher de l'humain, même si j'imagine que c'était déjà là, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans ton métier, mais peut-être d'une manière différente. Ben, je crois que je me suis rendu compte que enfin, je crois que travailler sur écran et l'arrivée de la PAO, hein, de l'ordinateur, moi j'ai connu le virage de l'ordinateur qui arrivait dans nos métiers, qui a bousculé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui ont disparu, la typographie, voilà, la photogravure. Et je voyais que ces métiers disparaissaient. Et donc, tout en travaillant comme graphiste, j'ai toujours été attiré vers l'extérieur, vers des choses plus physiques, comme la danse, le chant. J'ai fait du chant également. Et je sentais que c'était restrictif, quoi, d'être devant mon écran à faire mon travail de graphiste, bon, voilà, qui est quand même assez fatigant dans le sens où on a une position assise, les yeux sont sollicités. Donc, j'ai eu heureusement toujours cet appétit d'aller voir ailleurs, de m'enrichir autrement. Et j'ai essayé de combiner les deux. C'est-à-dire, en fait, pour, pour montrer mon lien à l'écriture, c'est assez simple. C'est lors d'un stage euh, qui est associé justement yoga et écriture, on a eu un exercice qui m'a touché énormément, qui est très simple. C'était en fait deux personnes ont un premier contact dos à dos. Voilà, donc quelque chose qui est particulier. Donc on était en groupe et ce vécu-là, ce dialogue de dos, euh, a été inspirant pour moi. C'est-à-dire après cette séance, chacun livrait, disait qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as vécu le dos de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé quand deux dos se rencontrent. Et puis j'ai eu le témoignage d'une personne qui était très très différent du mien. C'est-à-dire que le mien, bon, moi j'ai trouvé ça sympa. Et la personne en question, la fille, m'a dit, mais c'était très physique, tu m'as un peu bousculé. Bon, on a senti qu'il y avait un écart de ressenti. Voilà, donc il y avait ces mots à elle, les miens, et puis après, elle en a fait un texte qu'elle a mis dans son mémoire. J'ai lu ce texte et ça m'a touché, c'était très fort. Et ça a été le départ de me dire, mais là, il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de parler d'histoire de dos. Voilà, pas seulement le mal de dos, mais tout ce que peut représenter le dos. Donc là, j'abordais déjà l'aspect physique et puis mettre des mots derrière. Qu'est-ce qui se joue dans nos dos? Euh, c'est un, c'est un élément fort dans le massage. Souvent, les gens sont noués, on vient dénouer les trapèzes, le dos est la partie obscure derrière nous, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc c'était chargé, c'était riche en tout cas à mes yeux pour aller chercher des témoignages. J'ai rencontré une danseuse qui m'a dit c'est formidable ton idée, moi je danse de dos. Voilà. Donc il y a eu des écrits
qui se sont amoncelés et j'en ai fait un livre avec deux co-auteurs, deux femmes. C'est un livre qui existe, qui continue de vivre et je pourrais aussi laisser les coordonnées pour éventuellement découvrir ce livre Avec plaisir. qui est riche de témoignages. Mm. C'est un livre illustré et j'ai eu plaisir. Pour moi, c'est un peu mon bébé. Ça fait ouais, 5-6 ans que le livre est paru et je suis sur d'autres projets d'écriture sur ce même style, c'est-à-dire du témoignage. C'est-à-dire l'écrit, le témoignage, pour moi, est quelque chose de précieux. Mm. C'est quand même une restitution d'un ressenti. Donc, mettre des mots sur ce qu'on a ressenti, ou ça peut être une émotion, un sourire. Voilà. Donc, en tant que graphiste, j'avais pas trop de mal à réaliser un bouquin. Ouais. Après, on a fait un compte d'auteur. On a eu des éditeurs qui étaient intéressés. Je suis en lien avec d'autres éditeurs pour partir sur une suite dans cette collection-là, sur des témoignages de voix. Voilà, j'ai un projet de livre actuellement sur Super. la voix. Donc ça, Mm. c'est aussi... Et la voix, je reviens un petit peu à ce que je disais en préambule, c'est la voix, la parole, le timbre, la voix placée. Euh, on le sait plus ou moins, il y a des voix qui nous touchent, il y a des voix qu'on aime, des voix qu'on n'aime pas. Tout à Et fait. tout Le ça, son c'est est très important. voilà, c'est l'idée, c'est de poursuivre cette collection. Super. Peut-être de trouver un éditeur, j'espère, Je te le souhaite. avec des plumes, avec des gens connus Ouais. qui accepteraient de parler de la voix. Donc voilà, pour résumer, le dos pour démarrer, donc ça m'a conforté dans l'idée que, bah oui, là, le dos et le massage, il y a évidemment un lien très fort. Mm. Euh, Souvent, c'est le dos réclame, C'est vrai. attend des mains chaleureuses. Il y a plusieurs façons d'aborder le dos. Euh, Mm. Voilà, c'est parti un petit peu comme ça, hein. Donc, je crois, oui, c'est ça, ça s'est fait en fait progressivement, Oui, quoi. c'est venu progressivement dans ta vie Dans ma te vie de graphiste, diriger. voilà, c'est Ouais. le corps c'est invité et la Mm. parole, Ouais. puisqu'effectivement, l'idée du témoignage Ah, reste pour moi entre très, très précieux. le son par le chant et puis Le chant, les les vibrations, aussi, activités, etc. Ouais. tout à fait, oui, oui. Voilà un petit D'accord. peu Et le donc, résumé. du coup, là, donc, ta formation t'a permis de pouvoir donc pratiquer à ton compte à nouveau, hein, Tout à fait, oui, là, en auto-entreprise, en voilà. auto-entreprise. Voilà. Donc, tu nous parlais de ce contrat à Créteil qui, déjà, est, je trouve, une très belle opportunité. Mhm. Et tu as nommé aussi une partenaire de travail. Donc, tu me disais Oui. en off que vous avez donc vous travaillez ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur bah, votre philosophie et puis peut-être les endroits et les lieux où vous êtes amené à Oui, intervenir oui. ou où vous souhaiteriez intervenir? Ben, on intervient oui, sur des lieux festifs, sur des écolieux avec d'autres partenaires. On a animé également en Ardèche avec ma collègue. Là, on a eu l'opportunité aussi de pratiquer et d'installer des tables pour une trentaine de personnes en mettant en avant le massage quatre mains, donc, ou en trio également. Il y a des possibilités sur table de tourner et de faire que les gens aborde et découvre d'autres personnes, d'autres corps féminins, masculins. Tout ça, c'est quelque chose qui remue, c'est quelque chose qui va assez loin, on le sait. Là, ma pratique sur Créteil, je suis en solo, mais relié aussi aux équipes et je suis demandeur aussi d'échanges et de pouvoir aussi restituer par les mots, par mes mots, par mon ressenti aussi, de pouvoir témoigner à mon tour de ce qui se joue, de ce qui se vit. Voilà, je crois beaucoup à ça. Donc, avec ma partenaire massage, ben, on est ouvert effectivement à toute proposition. Bon, voilà, le massage à domicile peut se faire aussi. On peut aller sur des lieux qui permettent une installation facile. Il faut voilà, qu'il y ait du chauffage, que les conditions soient réunies. J'avais eu à un moment donné une proposition de cabinet, de travail en cabinet sur ma ville, en Seine-et-Marne, et j'ai décliné parce que je ne voyais pas un petit peu enfermé. Voilà, je conçois plutôt le massage comme quelque chose de convivial, un peu comme Joël aussi le pratique, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose de ludique, d'abordable. Par exemple, le massage parent-enfant, c'est quelque chose qui a toute sa place. Je pense qu'il y a des parents qui sont demandeurs d'apprendre certains gestes, certains mouvements pour leur ado, pour partager cette technique. Donc, apprendre des gestes de base. Donc, on le fait souvent avec
ma collègue, on fait une première démonstration, une demi-heure, trois quarts d'heure, et après, on les suit et chacun pratique sur tapis, au sol, par exemple la relaxinésie, ce dont je parlais tout à l'heure, pour des massages voilà, dévêtus. Il faut des conditions, effectivement, des paravents et se donner de bonnes conditions pour que la personne soit en confiance. C'est un massage différent qui nécessite une installation où voilà, on prendre soin de l'autre. On est attaché à ça. Donc, c'est une vigilance quand même, hein. C'est une attention particulière à chaque fois. Il y a une grande attention dans les gestes qu'on fait, mais le massage est tellement riche, il y a tellement de variantes. On peut faire aussi du massage sur chaise ou également debout. On peut faire un déroulé dans le dos, apaiser quelqu'un avec des gestes très simples qui tout Mm. de suite remettent en confiance, détendent. Le but, c'est ça, c'est avant tout, c'est ce bien-être, hein, c'est aller vers une détente optimale en peu de temps. Bon, Mm. Joël a fait du massage sur autoroute pour détendre les conducteurs, par exemple. Mm. Avec les enfants, on a travaillé avec les enfants. Euh, on a vu aussi des enfants entre eux se masser entre eux dans une école au tout début de ma relation avec Joël. Tout ça, j'observais et j'apprenais en observant. Donc, Mm. je défends souvent ça par le regard, par la pratique, le fait de l'avoir côtoyé. Ça m'a beaucoup appris. Et puis là, ben, je suis conforté dans ma pratique actuelle. Je vois qu'il y a des retours. J'ai des autistes qui me disent, je suis content de te voir. Ils parlent peu, mais Mm. quand on a cette parole-là, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup, ouais. Voilà. Mhm. Voilà un petit peu. Ok, Donc, c'est en devenir, hein. C'est une bien entreprise. sûr. Là, la création du nom, on a créé le nom Masana. Masana blog, je crois mon site, c'est Masana Blog. Il est à enrichir. J'ai envie d'amener des vidéos, justement, peut-être des témoignages, Mm. pour qu'on ait une petite palette un petit peu de tout ce qu'on peut faire, de ce que ce toucher massage apporte, nous Bien sûr. permet voilà, de transmettre, d'apprendre. Transmettre aussi, c'est quelque chose qui est cher à mes yeux, de pouvoir passer une passion et de la Mhm. transmettre, de dire, mais si vous pouvez y aller, vous pouvez. euh, Mm. Il n'y a pas de danger C'est ça. à se toucher. Voilà, ça reste tellement tabou aujourd'hui. Et Dans puis, notre culture, non, effectivement, c'est pas inné et du coup, c'est pas ça inné, mais c'est ouais, vrai il y a eu l'épisode de la Covid qui a été aussi, ouais. violent, justement pour tout le monde du bien-être. C'est-à-dire, bon, déjà le masque, enfin, porter le masque, c'est déjà faire un écran et on perd le sourire, on le sait. C'est quelque chose qui nous a, je crois, les uns les autres perturbés. Il a fallu s'adapter. Moi, j'ai un petit peu résisté à ça. Je voulais. Moi aussi. Oui, bon, toi aussi. Oui, tu as été touché aussi par ça. C'est le cas de le dire. Mais voilà, bon, il a fallu faire avec ça. Et C'est c'est ça. vrai il y a beaucoup de gens dans le bien-être qui ont morflé quand même économiquement, il faut le dire, même pour l'école de Joël. Il y avait un salon qui était prévu, qui a été annulé. Et bon, sur Dijon, et c'était regrettable. On était prêts et il y avait 300 personnes d'invités. Bon, ça a été malheureusement annulé et relancer ces activités en nombre, ça va prendre du temps. Ça en prend le chemin. Je crois qu'il y a une grande attente, je Oui, crois, il y a un aujourd'hui. vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin de, d'être touché. Voilà, même si on ne se fait pas la bise ou si on se fait un hug, comme on faisait à l'époque du Covid, c'est un premier contact, mais on a été réduit, un petit peu freiné Ouais, euh, avec cette épidémie, quoi. ouais, c'est vrai. Voilà. Et alors, la pratique du massage là que vous proposez, Oui, est-ce que c'est une technique en particulier? C'est-à-dire, est-ce qu'elle porte un nom ou est-ce que c'est un mélange de plusieurs techniques c'est un message, un message, oui aussi, un aussi? message et un massage à quatre mains, donc féminin, masculin, qui se fait d'une façon assez fluide, c'est-à-dire on est vraiment en parallèle, mais le geste est accompagné. Les deux personnes qui massent sont vraiment en lien par le regard, par la gestuelle, veiller au rythme, qu'il n'y ait pas de rupture. On peut être sur les deux pieds en même temps. Un peut être sur les jambes, l'autre bascule sur le dos. Donc c'est quelque chose de plus riche, de plus fort
qui n'est pas forcément accepté par tout le monde. Il y a, les gens préfèrent un massage par une personne, un homme ou une femme d'ailleurs aussi. On a, certains, on a le choix. Voilà, c'est aussi accepter cette différence. Je maintiens qu'il y a quand même une différence de peut-être de pression, de, je ne sais pas, de chaleur, d'enveloppement différent. Bon, les deux ont leur place. Pour moi, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est ce féminin, ce masculin, en tout cas dans le quatre mains, qui est un petit peu notre marque de fabrique. Voilà. Après, on s'ajuste et on s'adapte effectivement à la demande, que ça soit des demandes privées ou en groupe. Je pense que les deux ont leur place. C'est très différent. C'est voilà, avec la musique aussi, une musique qui accompagne. Là, avec les personnes autistes que j'ai, il y a de temps en temps de la musique. C'est presque leur musique qui est là dans la chambre. Je fais avec. Ça m'est arrivé aussi de masser. Il y avait une personne qui s'occupait des pieds d'une autre personne. Voilà. Donc, c'est c'est une pratique ouverte et surtout, oui, à l'écoute. Donc, pour moi, c'est Mm. un point essentiel. C'est de pouvoir, oui, avoir un entretien. Il faut prendre ce temps-là, je crois, de se connaître avant d'aborder le toucher. Il y a un petit échange avant. Mais enfin, Oui, tu connais tout ça très bien aussi, bah Jessica. oui, 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 et c'est ma formation aussi de base, hein, Ah, depuis oui, 2017. Alors, évidemment, mon activité aussi a évolué, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Pour moi, l'accueil et l'écoute, que ce soit l'écoute des mots, mais l'écoute du corps, ce tout à sont fait. deux choses indissociables. Pour ma part, je peux difficilement me déposer sur une table quand je me fais masser si effectivement je me sens pas accueillie, si je me sens pas entre guillemets considérée, si le lien ne s'est pas fait avec la personne. Moi, je me souviens au tout début quand j'allais me faire masser dans les instituts ou autres où tu es finalement qu'un client qui a rendez-vous de telle heure à telle heure. Le fait qu'il n'y ait pas ce rapport-là de l'humain à l'humain, de juste faire un minimum connaissance et puis de peut-être aussi pouvoir exprimer ce qu'on vient rechercher, euh, évidemment, à ce moment-là, ça me semblait être la normalité, parce que je ne connaissais rien d'autre. Mais lorsque je me suis formée au massage et que j'ai compris bah, enfin, tout l'aspect, justement, parce que bah, quand on touche, hein, on rentre dans Oui, l'intimité, hein, donc on rentre dans la bulle de l'autre. et absolument. C'est un des sens les plus directs. Hein, c'est ce Exactement. Donc on peut pas. En fait, on aurait tendance à minimiser justement parce que c'est pas dans notre culture ce que ça peut provoquer, comment les personnes peuvent être en réaction même sans le savoir parce que le corps ouais. réagit, parce que le corps a la mémoire. Et tout ça, si on ne l'apprend pas, évidemment, bah, on peut pas le deviner, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que bah, de recevoir un massage après avoir créé ce lien avec le masseur ou la masseuse, bah, ça permet aussi un autre voyage, une autre chose. Et moi, du coup, j'ai toujours eu à cœur d'accueillir de cette manière-là parce que ça me correspondait aussi, comme pour toi, ça me C'est semblait ça. être une évidence. Mhm. Et c'est ce que les gens qui viennent me voir viennent chercher parce qu'ils ont ce besoin-là aussi. Et en fait, bon, évidemment, il en faut pour tous les goûts et il y a des personnes qui vont préférer rester, entre guillemets, dans un rapport un peu anonyme. Mhm. Et c'est OK. Mais en effet, le massage bien-être par des praticiens qui sont à leur compte et qui vraiment enfin, font ce métier par passion ou en tout cas de cœur, Oui. ne va pas du tout aller travailler et accompagner de la même manière qu'on pourrait avoir à faire à un massage en institut. Encore que dans certains instituts, il y a de très très bons masseurs qui, des fois, arrivent à, tu vois, malgré tout, être là et se faire une place aussi particulière. Mais voilà, je crois que Ouais, c'est ouais, hyper tout important de créer cet espace, à fait. effectivement, Tout à fait. de, Alors, de... il y a deux points en t'écoutant qui me viennent. Il y a ma collègue aussi, femme, a une formation d'éducatrice et elle a très envie, là, par exemple, de développer un petit peu le massage des nouveau-nés, des tout petits. Voilà, c'est quelque chose aussi de particulier. Joël l'a fait aussi, l'a abordé. On a des cassettes vidéo à l'époque où c'était aussi important de montrer les gestes vis-à-vis bah oui, du tout petit, comment on masse ça, comment les montrer à des mamans ou des papas comment toucher leur enfant et l'importance aussi du toucher dans cette prime enfance. Donc ça, c'est un des projets aussi que, en tout cas pour elle, elle a envie de développer ça.
Et puis l'autre point, l'autre volet pour moi aussi qui est important, c'est le handicap. Donc, on parlait de handicap pour les autistes, mais je pense aussi à un ami qui est en fauteuil. On a toujours gardé beaucoup de liens et je sais que le massage sur fauteuil, oui, c'est aussi euh, particulier. Je veux dire, voilà, on n'a pas accès à tout le corps, ou alors il faut que la personne soit posée sur le lit. Donc, là aussi, aborder ça permet de trouver le bon geste aussi, s'adapter euh, à toute cette population qui est souvent en marge, qui est un petit peu délaissée. Voilà. Et là, c'est marrant, au moment où on fait cette interview, Joël m'a contacté pour travailler sur un projet de livre. Je vais rester discret, mais qui a pour visée d'aller justement sur les EHPAD, c'est-à-dire voilà aussi le toucher sur les personnes âgées. Donc je vais aborder ce livre avec lui sur la partie illustration. Et donc j'ai hâte de démarrer, voilà, de renouer. Je vais garder un petit peu de mon savoir-faire de graphiste et donc ou d'illustrateur. Là, ça sera une partie illustration. Mais je suis ravi aussi de voir un petit peu ce qu'il en dit, comment il aborde ça. Donc voilà, quand on est dans le massage, je pense qu'il faut être prêt euh, à masser qui se présente. Voilà, du nouveau-né, en passant par le handicap et les personnes âgées aussi, qui sont aussi dans cette nécessité. Hein, on le sait, prendre la main de quelqu'un, c'est important. Oui, le toucher manque Voilà, beaucoup au fur et à mesure que les années passent et que l'isolement tout à s'installe. fait, tout à fait. Il le montrait aussi, Joël le montrait aussi, comment toucher quelqu'un au moment de la toilette. Voilà, il y a des gestes à observer, à apprendre. Moi, je ne les ai pas pratiqués, mais je les ai vus faire par lui et ça, c'était d'une grande finesse, quoi. C'est quelque chose qui était C'est ça, c'est euh, ça. Il y riche, a... riche et voilà, et même aussi je dirais, pour un petit peu conclure là-dessus, s'occuper aussi des soignants. Eh oui. Parce que les soignants, on le sait, ont été très sollicités là, avec la pandémie. Ils étaient fatigués, on le sait, et souvent, ils sont un peu les personnes délaissées de leur pratique. Ils donnent du soin, mais pour eux-mêmes, C'est ils ça. n'ont pas forcément le, Non. le soin et l'attention pour eux. Donc Joël aussi montrait Mm. souvent comment, entre soignants, on pouvait détendre un petit peu les trapèzes de quelqu'un rapidement pour repartir, rebondir. Voilà, Ouais. Et puis je le crois que c'est massage, vraiment, c'est ça vraiment quelque redynamise, chose. Ouais. ça redynamise. C'est quelque chose qui a vraiment besoin, je crois, de se développer, encore une fois, dans nos sociétés occidentales, parce que il y a plein d'autres pays où le bien-être des employés, le bien-être physique, etc., et moral est pris en considération et des choses sont déjà mises en place dans le Oui, monde du travail. Mais bon, bah voilà, il y a d'autres pays qui sont plus en marge de ça. oui, oui. Et voilà, on ne peut pas faire un Oui, travail de qualité si on n'est pas dans de bonnes conditions de travail. Et être dans de absolument. bonnes conditions de travail, ça implique aussi d'avoir du temps pour soi et c'est souvent ce qui manque quand Tout on à fait, tout à vit fait. Moi, je l'ai actuel. vu quand même dans des entreprises où il y avait des lieux où on pouvait s'isoler. J'en ai Ouais, visité quelques-unes et c'est vrai qu'avec Joël aussi, on avait un petit peu développé ça. Le massage en entreprise, par bien exemple, sûr, bon, ça, c'est ça quelque chose commence vraiment qui à est à sa prendre. place. Voilà, c'est un petit moment de détente avant le repas ou ça peut être un quart d'heure, 20 minutes. Complètement. Ça, Ouais. ça Moi, j'ai tonifie. pas mal de collègues dans le massage qui travaillent, comme tu le Oui, disais, soit en c'est ça. EHPAD, Oui, soit effectivement dans le monde de l'entreprise et qui sont parfois une journée dans le mois ou tous les oui, 15 jours pour s'occuper des salariés. Et les salariés qui ont la chance d'avoir des employeurs qui leur offrent absolument. cette Voilà. petite parenthèse sont très souvent ravis parce que bah, ça, oui, ça contribue au bien-être au Ça travail. déstresse, voilà, ça élimine un petit peu le stress C'est ça. et Mais c'est en tout cas, nécessaire. il y a des choses à faire, il y a des lieux où on a vraiment notre place. Et c'est vrai que cet accompagnement-là, particulièrement, il Oui, est essentiel, je crois, encore plus peut-être maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont enracinées malgré oui, nous. oui. Ouais, ouais, tout Et, à fait. et voilà. Et en même temps, c'est vrai que bah, tiens, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue, parce que je sais que nous, on en a déjà discuté, mais justement, tu parlais tout à l'heure de ce rapport homme-femme, de cette difficulté d'appréhension, en fait, qui peut être différente. Alors, tant parce que la technique peut être différente et donc
on peut préférer le toucher d'un homme ou d'une femme, qu'on soit un homme ou une femme, parce que tout à fait, bien sûr. c'est pas forcément binaire. Mais comment toi tu appréhendes ça? Parce que je sais qu'en tant que femme masseuse et avec beaucoup de collègues femmes, on rencontre certaines difficultés. Est-ce que toi aussi tu as eu à faire à des zones un peu difficiles d'appréhension et par rapport à cette... Oui, ben, c'est un petit peu ce qu'on avait mis en avant avec ma collègue femme, c'est-à-dire elle disait peut-être le quatre-mains ou qu'il y ait un homme et une femme pour masser quelqu'un, c'est peut-être un moyen de mettre plus en confiance, voilà, par rapport pour masser une femme. Enfin, en tout cas, elle l'avait évoqué, je la rejoins là-dessus. Je pense effectivement c'est peut-être plus de confiance qu'il y ait un homme, une femme dans un premier toucher, un premier rendez-vous. Après, voilà, après, la personne peut choisir, évidemment. Je peux continuer avec Denis ou avec l'autre personne au choix. Mais en tout cas, on l'avait un petit peu mis en avant, disons que c'était une façon de rassurer peut-être voilà, certaines femmes. Bon, après, moi, voilà, j'avais aussi, bon, sur les massages des hommes, j'ai appris, là, avec les autistes, j'ai plutôt une majorité d'hommes, et je vois que ça y est, j'ai franchi le pas, je me sens bien avec le corps des hommes. C'est aussi quelque chose, j'agis en masseur, donc Ouais, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas au départ. Tu as rencontré, du coup, ça peut paraître bizarre parce que tu es un homme, mais du coup, pourquoi ça a été particulier pour toi de rencontrer finalement les hommes dans le massage? Qu'est-ce que ça a... parce que dans ma pratique avant, j'étais peut-être moins confronté, enfin confronté, c'est pas le mot, mais j'avais pas cette pratique du corps des hommes. Je veux dire, que ça soit aussi dans la danse, enfin voilà, la danse aussi, danser. J'ai fait de la biodanza, par exemple, et je racontais que souvent, danser avec un homme, bah oui, on a un toucher des mains, on a des grosses paluches des fois, donc c'est quelque chose d'autre. On s'adapte, on va trouver une danse. Voilà, une danse de deux hommes euh, et tout autre, mais elle a son intérêt, elle a sa place. En tout cas, c'est à scruter un petit peu ce qui se joue, voilà, entre deux hommes, sans connotation érotique ou autre. Ou voilà, il faut aussi se dégager de ça et penser vraiment aux soins et que ça soit fluide et que ça soit tranquille, qu'il y ait pas, que ça soit dans la danse aussi. Hein, c'est aussi une approche qui engage. A besoin de ça aussi, c'est quelque chose, on est dans le respect, dans le regard, dans la gestuelle de l'autre, on se fond. Le mot fluidité me vient, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit léger. Et bah, tout ça, je crois que c'est au fur et à mesure, c'est dans la pratique qu'on s'enrichit, qu'on précise, le geste se précise. Euh, J'aime bien trouver des trucs à moi dans le massage. Je travaille par exemple avec des foulards pour soulever les jambes. Il y a une façon de positionner le foulard qui est très importante. Voilà, le foulard permet, on n'a pas le contact direct, mais ça permet des mouvements de balancement. Bon, voilà, et on va chercher bon, des décales, on va caler la personne, on peut la mettre Hmm. sur les flancs. Enfin voilà. Donc, Donc, je crois que tu es aussi artistique et créatif ah dans oui, ta pratique. oui, voilà. Oui, Ça j'adore. te colle à la Oui, peau, hein? j'adore l'improvisation et j'aime bien m'écarter un peu des fois du cadre. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je Tu laisse as bien place. ce profil d'artiste, comme on dit, mais en même temps, c'est aussi de là que viennent plein de richesses et plein de nouvelles approches, hein. Ce sont des Oui, artistes qui tout à nous fait. Oui, inspirent, oui, donc. voilà. Donc, je ne sais pas si je répondais à ta question sur enfin, voilà, l'origine. Le quatre mains, c'était effectivement pour bien mettre en avant, bien se montrer homme et femme pour un premier massage. Ça peut être Oui, aussi et intéressant. puis le massage quatre mains a cette particularité aussi de créer quelque chose pour le masser qui va un peu embrouiller le cerveau parce qu'on peut pas Oui, suivre les quatre mains et donc il y a un côté un peu hypnotique et puis peut-être un lâcher prise. oui, oui, Moi, j'ai oui. souvenir d'avoir été massée une fois comme ça et effectivement le lâcher prise est peut-être plus efficace plus rapidement. Parce que justement, bah, à un moment donné, le cerveau il est obligé de lâcher puisqu'il n'arrive Oui. plus à suivre ce qui se Oui, passe. et là, d'un seul coup,
on ne sait Ouais. plus où sont C'est ça. les On mains des comprend plus le mouvement, on et, ne sait plus de et, quelle et, personne il s'agit et et en quelque même part, tant temps, mieux. Ça oblige effectivement à se distancier, à lâcher un petit peu. complètement. Voilà, Et le bien-être ressenti, du coup, est aussi voilà. différent, effectivement. Donc, Et donc c'est chouette de pouvoir, de savoir que vous le pratiquez aussi dans le coin, parce que je pense que vous êtes quand même pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup des personnes oui, associées pour du massage quatre mains. Et donc, bah, c'est bien de savoir que vous existez. Nos auditeurs absolument. peuvent Voilà. du coup prendre rendez-vous. Très bien. Alors dis-moi justement si on veut du coup se faire masser ou si par toi et ta partenaire ou Oui. que toi, est-ce que tu as tu parlais, je crois tout à l'heure de ton site. Oui, le site, bah, il a juste une page d'accueil pour le moment, donc c'est Masana Blog. Voilà, on y retrouve et il y a des photos simplement sur la page d'accueil pour le moment. Euh, D'accord. Donc on donc, prend contact par téléphone ou par mail, vous oui, on avez... peut laisser, ça peut être, on peut laisser, il y a une petite page de contact, les gens peuvent laisser leurs coordonnées. D'accord. Donc, on pourra rajouter, tu rajouteras peut-être dans l'exergue le, Oui, on met en l'adresse dessous là mail, hein, toutes les l'adresse infos, tout à mail, fait. voilà, ou Ouais. le téléphone aussi. Je dois refaire des cartes de visite, tu vois, comme les cordonniers, je traîne un peu. Mais c'est vrai que c'est un petit peu aussi une carte dans la mesure où on bouge, voilà, Oui, on se déplace et puis on peut prendre rendez-vous en province, tout à sur fait. des lieux existants, sur là où il y a du collectif, Oui, tout à proposer fait. notre pratique. Voilà, Ouais. on a deux tables de massage. J'ai une table aussi de kiné qui m'a été offerte. Alors là, c'est plutôt du fixe et du lourd, mais c'est aussi intéressant, voilà, d'avoir aussi le bon outillage, le bon réglage, la bonne hauteur Oui, dans, c'est dans la table. essentiel. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Là, avec les autistes, je ne l'ai pas encore pratiqué sur table. C'est quelque chose qui va peut-être se faire parce que c'est une installation un peu plus longue et donc le temps est compté quand même. Je masse 6 personnes en 3 heures. Donc mon temps de massage, c'est à peu près 20-25 minutes par Hmm. personne. Il y a des temps de déplacement. Bon, tout ça, il faut. Je disais dans un autre échange, je disais que je tenais aussi, moi, à être vigilant pour moi-même de ma santé et de ma Bien sûr. tonicité, de ne pas m'épuiser, de vraiment doser, de sentir, d'être dans mon rythme. Hmm. Pour moi, important pour moi d'être voilà, optimum à chaque fois et de voilà, me relancer avec un tel ou un tel. Et c'est vrai que dans l'autisme, ce sont des univers particuliers. Il faut vraiment on se rebranche à chaque fois avec la, ce qui est chacun quoi, dans son Ouais, ouais. autisme propre. C'est sûr Il que y a- ça semble être un peu court et un peu fastidieux, puisque effectivement, il y a tout cet accompagnement par ailleurs qui pourrait Oui, prendre oui, peut-être oui, un peu oui, plus de oui. temps. Donc, Oui, non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai envie d'écrire, pour revenir à l'écriture, j'ai envie d'écrire ce que j'entends, leurs mots, par exemple. Voilà, quand Mhm. on me dit, je suis content de te voir, ou quand il y en a un, par exemple, qui me dit, est-ce que je peux te parler? Donc, je le masse et je lui dis, bien sûr, parle-moi. Et il me raconte sa soirée, les bilans qu'il a avec sa kiné, il fait du théâtre. Donc, il a envie de me parler pendant la séance. Je, 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 je le laisse faire. Mhm. C'est important. Ça demande, c'est ça. C'est pas non plus de forcément de subir. C'est d'avoir une interaction. Ça peut être, il y en a un qui applaudit aussi quand il est content. Bon, il y a des, voilà, je sais maintenant leur traduction, je sais leurs signes, et donc je sais comment les prendre. Et je suis vigilant sur la durée. Je fais pas, voilà, je, sais pas, je force pas, je Bien sûr. dose vraiment, je fais attention à mon dosage. Je peux m'attarder, c'est arrivé aussi d'avoir une personne qui avait les pieds nus, et ben on a passé 5 minutes, 5-10 minutes sur les pieds. Voilà, c'était pas je vais aussi masser des dos nus à l'huile pendant avec ces personnes aussi qui Mhm. sont, je leur demande avant. À chaque fois, je verbalise quand même un petit peu. Je dis bon voilà, on va passer là, on va passer sur la nuque. Pour moi, c'est important qu'ils entendent très bien. Et leur expression est difficile, mais ils m'entendent. Donc, je dois décoder un petit peu leurs signes, d'autres signes. Et tout ça, Mhm. ça m'apporte beaucoup. Bien sûr. Euh, Moi, Mhm. je reste ouvert, je reste créatif, comme tu le dis. Pour moi, je pense qu'il y a de la création dans nos disciplines. Je suis attaché à ça, à l'innovation, à la surprise, à, à trouver le geste, voilà, à quelque chose
qui se rajoute, qui est personnelle, une touche personnelle. Dans l'écriture, moi, je suis pas écrivain, mais j'ai vu que certains de mes textes pouvaient toucher des personnes. Bon, j'écris des choses différentes dans des sujets quand même sensibles ou personnels. J'ai une écriture aussi de textes personnels. Donc voilà, j'ai envie de garder à cœur l'écriture, le massage. L'écriture, c'est pas forcément un revenu, mais enfin, j'ai mené un atelier d'écriture là, Oui, récemment, donc continue. on a fait tout récemment une lecture justement d'un recueil de textes et il y a un engouement réel à poursuivre cet atelier. On va voir la suite, mais c'est quelque chose que je peux renouveler ailleurs. Donc l'écriture et, euh, et le toucher massage et le massage, oui, je pense que les deux, pour moi, ce sont mes deux dada, on va dire ça comme ça. Alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, on l'a pas dit au début, mais nous on s'est rencontrés d'ailleurs dans le cadre associatif, puisque Oui, on habite deux communes limitrophes dans le oui. 77. Et donc moi il y a ce lieu, l'Éco-Yourte à Chevry-Cossigny, qui est donc une yourte dans laquelle sont organisées tout un tas d'activités. Et Mhm. quand j'ai découvert ce lieu, j'étais ravie de voir qu'il y ait des lieux comme ça qui puissent proposer ce genre d'activité dans une dynamique aussi et avec une philosophie particulière aussi, hein, puisque vous êtes un petit havre de paix là, C'est vrai, oui, oui. avec voilà, une manière de fonctionner qui sortait un petit peu, on va dire, de ce qu'on pouvait voir à l'époque. De plus en plus, on entend des lieux comme ça de rassemblement et de partage, mais c'est vrai que, en tout cas, quand moi je vous ai découvert, c'était peut-être une des premières fois Mm. que je rencontrais ce processus-là et j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que bah, du coup, via ces ateliers, ces conférences ces activités proposées, eh ben, on s'est rencontrés d'ailleurs à la biodanza, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça, c'est vrai, oui, Hein, tu as raison. ouais, et tu en parlais tout Absolument. à l'heure. Et c'est vrai que bah, c'est des lieux, comme tu disais, hein, rencontrer l'autre et faire connaissance et partager sur nos expériences de vie. Mm. Ça crée un lien particulier qui, à mon sens, est le seul vrai lien qui peut perdurer dans le Tout à temps fait. parce qu'effectivement, derrière un écran, ce n'est qu'un écran et, On est d'accord. Ouais, et ouais. l'authenticité, ça passe que dans le réel. Donc voilà, en tout cas, ça remonte déjà il y a quelques années, mais je suis ravie Oui, d'avoir pu oui, absolument. Oui, oui. bah, garder contact avec toi, Denis, et puis te donner cette parole aujourd'hui. Là, tu vois, on n'aurait jamais cru ça il y a quelques années. Oui, oui, absolument. Ouais, c'est marrant, ouais, c'est bien. C'est drôle comment la vie est faite. Mais en tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir de te recevoir sur la chaîne. Bah, écoute, Euh, merci à toi. Et puis, Avec grand on garde le plaisir. contact. Avec grand De plaisir. toute Ouais. façon, voilà, pour découvrir ta chaîne un peu plus. Voilà, moi, Eh c'est bien aussi oui, le but. je Et t'encourage à puis, aller faire n'hésite le pas. curieux. Il y a quelques Oui, pratiques oui, très sympas. Et puis bah, vous qui nous regardez de même, hein, si vous avez envie d'en savoir un peu plus bah, sur Denis, sa pratique, je vous invite à rentrer en contact directement avec lui et pouvoir discuter de ça. Et puis vous avez entendu aussi qu'il y a un projet peut-être à publier. Alors s'il y a des éditeurs qui passent par là, ça peut être sympa aussi. Et puis bah, sur la chaîne, évidemment, vous retrouverez d'autres thérapeutes, accompagnants, coachs bien-être qui proposent différents types d'activités, que ce soit dans Mm. les activités en lien avec le corps, avec l'esprit, avec la gestion des émotions. Enfin, il y a vraiment un beau panel maintenant qui ne cesse Ouais, ouais, d'accroître. Donc voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est de découvrir des pratiques et des praticiens tout à fait, vers qui on a absolument. envie de se tourner. Tout à fait. Je te remercie, Denis. Je te Je te souhaite remercie, une très belle fin Jessica. de journée. À très bientôt. À très bientôt. Merci à Merci toi. à vous. Merci. Bonne journée. Ciao. Salut. Au revoir.